Bonjour. Alors, aujourd'hui c'est la dernière séance sur les suites. Donc nous avons déjà nos formes qu'on a bien travaillé, qu'on a fait depuis déjà quelques semaines. Nous avons toujours la même plateforme, donc avec les 3 lignes verticales. Et il me faut une autre feuille et je vais tout simplement reproduire le modèle qui est là. Alors, je passe par-dessus. Hop. Donc je refais sur une autre feuille 3 lignes verticales. Parce qu'il me faudra les deux. Hop. Donc là, en fait, on va faire des suites à étage. C'est-à-dire qu'on a vu les suites de façon verticale et les suites de façon horizontale. Et là, on va faire les deux. Donc, j'ai besoin du coup de deux modèles. Un modèle ici, un modèle là. Enfin, un modèle là, et là, ça va être pour la reproduction. Donc, le papa ou la maman, ou la tata ou le tonton, la mamie, enfin voilà, l'adulte qui va superviser l'activité, va donc faire un modèle sur ce plan-là que l'enfant va devoir reproduire ici. Donc, alors je fais un modèle. Alors, du coup, la dernière fois c'était je fais sur cette ligne-là et l'enfant doit reproduire là et là. Cette fois-ci c'est différent, c'est-à-dire que je fais ici et l'enfant va devoir reproduire ici. Donc, pour exemple, je prends par exemple un carré bleu, un ovale vert, une étoile rouge. Ensuite, au-dessus, alors je vais faire à 3 niveaux. Donc on va faire 3 niveaux comme ça et comme ça, parce qu'après c'est peut-être plus compliqué. Donc à voir. Un rectangle, un triangle vert que je mets par-dessus. Ensuite, ici, une étoile jaune. Et ici, un rond bleu. Ensuite, un triangle, un carré rouge. Ensuite, un rond jaune. Et puis un losange bleu. Donc là, j'ai cette suite-là qui est composée de 3 éléments verticales et 3 éléments horizontaux, ce qui fait au final qu'il y a 9 éléments. Donc vous pouvez aller plus loin, mais déjà 3 niveaux comme ça, c'est déjà assez compliqué. Donc votre enfant va devoir recopier la même suite exactement sur la même page. Donc soit il fait de façon horizontale et il va commencer par la base, c'est-à-dire un carré. Non, c'est pas un carré ça. Un carré bleu, ensuite un ovale vert, ensuite une étoile rouge. Donc premier niveau, ensuite je m'attaque au deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est-à-dire un triangle vert, une étoile jaune, un rond bleu et troisième niveau, un carré rouge, un rond jaune et un losange bleu. Alors je fouille parmi mes formes, sachant qu'en plus elles ont été un petit peu écrasées. Alors il me faut un losange. Non, ça c'est un carré. J'en ai un là. Un losange.
Donc moi j'ai décidé de faire de façon horizontale. J'ai commencé par la première ligne, ensuite la deuxième ligne et ensuite la troisième ligne. Donc ça c'est une technique. Et la deuxième technique, c'est tout simplement, je commence par, donc là je l'ai fait à l'horizontale, maintenant je peux faire une technique aussi à la verticale, les deux sont possibles. Donc d'abord je commence, voilà, ensuite je vais prendre juste cet élément là, puis je vais prendre en compte cet élément là, puis je vais prendre en compte cet élément là. Donc voilà, soit on prend en compte de façon horizontale, donc d'abord cet élément-là, ensuite cet élément-là, ensuite cet élément-là, soit je prends en compte de façon, donc première fois c'est horizontal, soit je prends en compte verticalement, donc d'abord cet élément-là, ensuite cet élément-là et ensuite cet élément-là. Donc voilà, là j'ai fait 3 niveaux, vous pouvez si vous voulez en faire plus. Ça va vraiment dépendre de votre enfant, s'il est à l'aise avec cet exercice. Donc vous pouvez commencer par 3. Là j'ai fait 3 comme ça et 3 comme ça. Après vous pouvez rajouter des niveaux si vous voulez, si vous sentez que votre enfant y arrive. Donc voilà, donc ce but c'est vraiment de faire à étage. Donc là cette suite qui est là, il faut la reproduire parfaitement ici. Donc c'est plus une ligne qu'on doit reproduire sur une autre, c'est vraiment ces 3 lignes là qui forment un ensemble qu'il va falloir reproduire sur un autre ensemble. Et on va faire la même chose en 3D. Donc ça c'est... Hop, je vais le ranger ici. Et là je vais faire la même chose. Donc comme ce qu'on faisait avant, où sont mes feutres, mes crayons. Donc avant j'avais 2 lignes. Alors je prends ma superbe pâte à modeler faite maison. Hop, ça je vais l'enlever. Et voilà, j'avais mes 2 lignes. Et je vais en ajouter 2 autres. Donc ces lignes-là vont former un ensemble. Donc je vais rester par exemple sur le thème du bleu. Et du coup, je vais rajouter le thème du rose. Donc bleu c'est le premier élément. Et le deuxième élément, hop, rose. Donc ce que j'ai ici, je vais devoir le reproduire ici. Alors là je fais pareil, donc comme l'exercice précédent, je vais prendre d'abord bleu, un carré. Bon, je vais faire 3 hein, comme l'autre exercice. Si vous sentez que votre enfant peut aller plus loin, vous pouvez bien sûr aller plus loin. Et puis un rectangle jaune. Donc là, j'ai un rond bleu, un carré rouge, un rectangle jaune. Ensuite, l'élément d'à côté. Une fleur bleue. Une fleur rouge. Et puis un carré vert. Donc voici mon élément qui est à la fois horizontal et vertical. Donc il est composé de un rond bleu, un carré rouge, un rectangle jaune, une fleur bleue, une fleur rouge, un carré vert. Et je vais devoir reproduire la même chose juste en face de moi. Alors la même technique, soit je commence par l'horizontale, donc je prends en compte juste cette partie-là, c'est-à-dire que je mets un rond bleu et puis une fleur jaune, n'importe quoi, une fleur bleue qu'il faut que je trouve, une fleur bleue. Ensuite, je m'attaque à la deuxième ligne horizontale, c'est-à-dire un carré rouge et une fleur rouge.
Et ensuite, un rectangle jaune et un carré vert. Donc voilà, première technique. Deuxième technique, je vais d'abord à l'horizontale, à la verticale, pardon. Donc je ne traite que l'élément qui est en face de moi, c'est-à-dire que je vais commencer, je vais m'occuper que de cette partie-là et après je ferai celle-là après. Donc c'est une deuxième technique. Donc hop, hop, c'est bon. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Ensuite, deuxième élément. C'est bon. C'est bon. Donc du coup, cette partie-là, cet ensemble-là est identique à cet ensemble-là. Alors si vous voulez rajouter pareil un troisième, vous pouvez toujours rajouter de la pâte à modeler et faire un troisième élément pour que ça fasse 3 et 3. Vous pouvez ajouter un quatrième si vous voulez. Après voilà, c'est toujours plus de difficultés. Si vous sentez que votre enfant y arrive et que vous voulez augmenter la difficulté, vous pouvez rajouter... Bon, c'est la même chose pour là aussi. Hein. Vous pouvez rajouter soit plus de formes. Donc là, j'en ai mis 3, mais vous pouvez en mettre 4, 5, 6. Soit, là c'est pareil, vous pouvez rajouter donc, d'autres barres verticales. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, donc qu'on peut faire que ce soit sur ces formes-là, donc en 3D ou en 2D, c'est de ne pas forcément faire 3 et 3. C'est-à-dire que je peux, par exemple, mettre une étoile là, un rectangle, un triangle, et puis ici, décider seulement de mettre un rectangle, et là, de mettre, je sais pas, 2, comme ça. Ça fait 3, 2, 1. Et du coup, ici, il va falloir refaire la même chose. Alors, c'est plutôt l'inverse, comme ça. Donc là, j'ai 3 éléments. Là, j'en ai un. Et là, j'ai 3 éléments. Ce qui fait que là, par exemple, si je veux traiter horizontalement, là, c'est facile pour le premier niveau. Pour le niveau, c'est un petit peu plus difficile parce que là, du coup, j'ai un élément. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai un. Puis pour le troisième élément, au troisième niveau, j'en ai qu'un seul là. Donc là, est-ce que peut-être c'est plus facile de faire verticalement? Voilà, donc après c'est des techniques que votre enfant doit acquérir et donc il doit réfléchir à savoir quelle façon est la mieux pour lui pour réussir l'exercice. Donc si je veux recopier, hop, donc là, voilà, là il n'y a pas, vous pouvez vraiment mettre vous pouvez mettre des formes différentes, des couleurs différentes, des niveaux différents. Donc soit vous mettez 3 d'un côté, et voilà. Il y a vraiment plein de possibilités pour faire cet exercice et le réussir au mieux. Et puis du coup, vous pouvez vraiment augmenter la difficulté. Et il me manque juste un triangle vert. Voilà. Donc là, du coup, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2. Maintenant, on vérifie. Triangle, triangle vert, c'est bon. Rectangle, rectangle, c'est bon. Étoile, étoile, c'est bon. Ça, c'est bon. Hop, hop, c'est bon. Donc là, j'ai réussi. Alors, bien sûr, là, j'en ai mis 3, 1, 2. Ça peut être 4, 2, 4. Ça peut être 2, 1, 2. Ça peut être, voilà, il y a vraiment plein de possibilités différentes pour faire cet exercice. Pareil ici, là c'est pareil, bon là si j'en rajoute un troisième, ben je peux très bien là en mettre 3, en mettre un seul ici, en mettre 3 là, ou en mettre 3, 2, 1, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Le but c'est que
en face, donc le modèle et la reproduction soient exactement la même. C'est-à-dire qu'il y ait le même nombre de niveaux par rapport à en face, que ce soit les mêmes formes et les mêmes couleurs. Et donc s'il a bien réussi, eh bien il est un pro. Si voilà, ça fait 3 semaines, même plus, peut-être je sais pas combien de semaines qu'on travaille les suites. Donc c'est le dernier exercice et votre enfant sera un pro de la reproduction de suite. Voilà, merci beaucoup.